Bonsoir à tous, bonsoir à l'air. Vous êtes en train de me suivre. Vous qui êtes, s'il fait soir de votre côté, je vous dis bonsoir. S'il fait jour, je dis bonjour. C'est votre frère, le frère Eli Tapuanania qui vous parle. Le frère Eli Tapuanania qui est en train de vous parler. Avant que je commence, j'aimerais saluer mes amis qui sont au Mali, vous tous qui êtes en train de me suivre au Mali, à Bamako, à Mopti, je vous dis bonjour, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, à Matadi, à Banzangongo, je vous dis bonjour. Et vous tous qui êtes à Kisantou, je vous dis bonjour. Et sans plus tarder, je salue mon frère, le pasteur Bechalel Tapazaria, qui fait un travail de la mission qui gagne les âmes dans la ville de Matadi, dans la province de Congo. Il est à cheval entre Matadi et Kinshasa. Je lui dis bonjour. Et je salue aussi mon père, le pasteur Daniel Chéron Tampo. Je le salue là où il est. Je lui dis bonjour. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour vivre longtemps sur cette terre, n'est pas mourir avant le temps. J'aimerais partager, j'aimerais que nous puissions lire le livre des Deutéronomes, chapitre 28, le premier verset. Je lis dans la version d'Arby. La version d'Arby dit ceci: et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toute nation de la terre. La version Louis II dit ceci. Louis II dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. En fait, depuis un certain temps, le monde est en train de subir beaucoup de choses. Le monde est en train de subir beaucoup de choses. Et la plus grande peur des hommes, c'est de savoir l'inconnu. Et beaucoup de gens n'aiment plus savoir l'inconnu. Pourquoi ils ont peur? Ils sont focalisés à demeurer toujours là où ils sont. Ils sont focalisés toujours à rester dans leur propre habitude, dans ce qu'ils font, et croient que c'est vrai. Et si une autre personne venait pour leur dire que non, là où vous êtes, tu es dans l'ignorance, il faut par exemple aller dans tel chemin, mais tellement qu'il est habitué à vivre là, tellement qu'il est habitué à vivre telle vie ou tel genre de vie, il préfère rester là-bas. Bon, en fait, pour vivre longtemps sur cette terre, il faut d'abord obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu. Et comme Moïse et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, pourquoi ils sont morts dans les déserts, c'est parce que la plupart avaient désobéi au commandement que Dieu leur avait donné. Et beaucoup avaient désobéi au commandement que Dieu leur avait donné, c'est pourquoi ils étaient morts au désert. Mais la Bible déclare, si tu obéis au commandement que Dieu t'a donné, tu vivras longtemps, il enlèvera la maladie. Et le commandement en question, c'est quoi? C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Toute personne qui vit sur cette terre a un plan parfait que Dieu a préparé pour lui, pour qu'il l'exécute sur cette terre. Et beaucoup de gens tellement qui sont focalisés à leur culture, leur tradition, leur façon de voir les choses, et beaucoup échappent à la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? À cause de la tradition. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à vivre selon les circonstances économiques ou sociales de leur pays, de leur province, selon la mentalité des gens de ce monde. Et même le chrétien commence à vivre par rapport à la mentalité de ce monde. Les chrétiens commencent à vivre par rapport à la culture de ce monde. Et c'est le fait de s'échapper à la volonté parfaite, à la volonté
parfaite de Dieu. C'est le fait de s'échapper à la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup de gens s'échappent à la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas renouveler leur intelligence. Leur intelligence n'est pas renouvelée. Leur intelligence n'est pas renouvelée. Et beaucoup de gens. Vraiment, j'ai une chose à dire. La règle numéro 1, les gens doivent savoir surtout le chrétien. Les chrétiens doivent savoir que le christianisme n'est pas lié à la tradition ou à la culture de ton pays, de ta province, de ta ville, de ta tribu ou de ton ethnie. Mais le christianisme est lié au renouvellement de l'intelligence. Si nous lisons Romains 12:2, la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, à ce siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître ce qui est bien, parfait et agréable à Dieu. Donc c'est ça. Le christianisme est fondé sur le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque nous renouvelons notre intelligence, c'est par là que nous allons demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Nous demeurerons dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand on demeure dans la volonté parfaite de Dieu, on est dans sa voie et nous nous rendrons compte que tout ira mieux. Le christianisme est lié au renouvellement de l'intelligence. Et si tous les chrétiens savaient c'est quoi le renouvellement de l'intelligence, je crois bien que nous serons tous dans la volonté parfaite de Dieu. Nous serons tous dans la volonté parfaite de Dieu. Mais la chose qui m'étonne, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas la volonté parfaite de Dieu. Ils le savent théoriquement, ils disent oui, la volonté parfaite de Dieu, oui. Mais pour la mettre en pratique, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Il y a certains parents qui sont là, qui sont chrétiens, qui prient. Mais tellement qu'ils voient que les situations économiques et sociales du pays ne peuvent pas permettre à son fils de faire ce que la volonté parfaite de Dieu veut que son fils fait. Et il va le pousser à faire autre chose qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu, qui sera la volonté permissible de Dieu. Et beaucoup échappent à leur destin à cause de ça. Et aujourd'hui, je parlerai de la volonté parfaite de Dieu. Il y a un homme de Dieu américain, le docteur Kenneth Hagin, qui a écrit un merveilleux livre sur l'autorité spirituelle. Et il a parlé de c'est quoi avoir l'autorité, c'est quoi l'autorité parfaite de Dieu. Et il a parlé de ça, l'autorité parfaite de Dieu. Et je m'excuse, l'autorité du croyant, l'autorité du croyant. Et un croyant, c'est un chrétien. Un croyant, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, je ne crois pas que Dieu va te prendre avant le temps. Parce que nous avons tous une mission sur cette terre. Et dans la volonté parfaite de Dieu, si nous sommes dans cette mission parfaite de Dieu, et la Bible déclare: le moins robuste mourra à 70 ans et le plus robuste à 80 ans. 80 ans. Donc c'est ça, la volonté parfaite de Dieu. Et comment connaître la volonté parfaite de Dieu? C'est en étant en intimité avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui est le Christ, qui est le Père, c'est toujours lui le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit entre dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, et notre intelligence est renouvelée. Et nous acquérons la sagesse divine. La sagesse divine, est parmi le Saint-Esprit de Dieu. Et parmi le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit de sagesse parmi le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous avons accès à la sagesse de Dieu, je ne crois pas que nous ferons des choses qui sont contraires à la volonté parfaite de Dieu. Jacques 1,5 dit: quelqu'un qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Qui la demande à Dieu. Et si nous demandons à Dieu la sagesse, nous connaîtrons c'est quoi la volonté de Dieu.
Et par rapport à l'esprit de sagesse que je disais que parmi le Saint-Esprit de Dieu, si nous lisons Ésaïe chapitre 11, le premier, deuxième verset, ça dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, premier, et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est ça, la sagesse. La sagesse. Beaucoup de gens manquent de sagesse. La Bible déclare: mon peuple périt non par manque de prière, mais par manque de connaissance. Beaucoup de gens manquent la connaissance. Il faut avoir la connaissance pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Et quand nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, et je crois bien que nous ferons la volonté parfaite de Dieu. Et deuxièmement, je parlerai de l'alimentation. Contrôler ton alimentation. Il y a des gens qui mangent, je ne sais pas comment. Tu manges en désordre. Tu ne contrôles pas. Malgré que tu es chrétien, tu manges en désordre. Tu partiras au ciel avant le temps. Et ça, c'est une sagesse. Il faut avoir la sagesse des aliments. Si vous partez en Inde, en Chine, au Japon, il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans, 95 ans, même 100 ans, qui sont encore forts. Pourquoi? C'est à cause des aliments qu'ils mangent. C'est à cause des aliments qu'ils mangent. Quand j'étais à l'université Congo, dans la ville de Mbanzangongo, j'étudiais avec une fille qui s'appelait Merges Mbongo. Cette fille, son père avait 75 ans. Son père avait 75 ans, mais il apparaît jeune. Et j'avais posé la question à Merges: mais comment ton père apparaît jeune? Et il m'avait dit que son père ne mangeait pas des histoires comme le formol. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit que son père mangeait trop de légumes. Donc il mangeait trop de légumes. Et c'est pourquoi il conservait toujours. Il apparaissait toujours jeune. C'est ça. Je me rappelle encore lorsque j'ai tenu ma première conférence le 30 juin 2016 sur l'adorateur guéri espèce en voie de disparition à l'université Congo. C'était une conférence chrétienne. Je me rappelle lorsque j'étais en train de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, et après avoir parlé, parce que c'était ma première fois de tenir une conférence, de me tenir devant une multitude de personnes, et après c'est là, lorsque je suis rentré, j'étais épuisé. Et il y a un ami qui m'avait dit: il faut boire beaucoup d'eau, prendre des trucs, comment dirais-je, des trucs comme le lait, c'est juste pour garder ta voix. Vous voyez? Donc c'était ça. Et nous devons contrôler notre alimentation. Et si nous n'arrivons pas à contrôler notre alimentation, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit des maladies viendra dans ton corps, et cet esprit peut appeler l'esprit des morts qui viendra pour te prendre avant le temps. Chers chrétiens, il est temps où nous devons triompher. Nous devons avoir la victoire sur la mort, car Christ a vaincu la mort. Et un homme doit mourir à 70 ans ou à 80 ans. À 80 ans. Un homme doit mourir à 80 ans, le plus robuste. Au plus même, mais pas avant 80 ans. Pas avant 80 ans. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous qui avez suivi cette vidéo. Iraba shaka tabaya zebaba ringaba shaka yaba zendelebo ziki raba shande rabaka zebrabaka shokotolobe ziki telebo shande. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour cette vidéo. Je te remercie pour la personne qui vient de suivre cette vidéo. Seigneur, que toute personne qui suivra cette vidéo, que leur vie soit transformée, qu'ils puissent renouveler leur intelligence afin qu'ils marchent dans ta volonté parfaite. Que tous ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent t'accepter afin que leur nom puisse être inscrit dans les royaumes des cieux. Je recommande, Seigneur, les âmes qui sont perdues entre tes mains, les âmes qui n'ont pas encore donné leur vie à toi entre tes mains, Seigneur. Toute personne qui suivra ça,
touche leur cœur, touche leur âme, touche leur esprit afin qu'ils se convertissent dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je sais prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Take me in into the holy. Bonsoir à tous, bonsoir à l'air. Vous êtes en train de me suivre. Vous qui êtes... s'il fait soir de votre côté, je vous dis bonsoir. S'il fait jour, je vous dis bonjour. C'est votre frère, le frère Eli Tapuanania qui vous parle. Le frère Eli Tapuanania qui est en train de vous parler. Avant que je commence, j'aimerais saluer mes amis qui sont au Mali, vous tous qui êtes en train de me suivre au Mali, à Bamako, à Mopti, je vous dis bonjour, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, à Matadi, à Banzangongo, je vous dis bonjour. Et vous tous qui êtes à Kisantou, je vous dis bonjour. Et sans plus tarder, je salue mon frère, le pasteur Bechalel Tapazaria, qui fait un travail de la mission qui gagne les âmes dans la ville de Matadi, dans la province de Congo. Il est à cheval entre Matadi et Kinshasa. Je lui dis bonjour. Et je salue aussi mon père, le pasteur Daniel.